Maintenant, je reviens au propos que j'avais laissé. C'est qu'on réalise mieux comment Dieu garde son Église quand elle est tourmentée de part et d'autre, que si elle demeurait en repos et qu'elle prospère à souhait. Quand Moïse récite que le nom de Dieu a commencé d'être invoqué par la famille de Seth, il n'y a nul doute que les descendants de Caïn, qui étaient les plus forts et les plus audacieux, ne se soient outrageusement élevés contre ce petit nombre de gens paisibles et débonnaires. Comment donc les agneaux pouvaient-ils longuement survivre au milieu des loups, sinon parce qu'ils étaient sous la protection de la main de Dieu? Avec le temps, la malice et le pouvoir des méchants ont toujours augmenté. Pouvons-nous attribuer aux moyens humains le fait que les bonnes gens, qui étaient ainsi comme opprimés par des bêtes sauvages, aient néanmoins subsisté? Certes, on ne peut dire que c'est par humanité qu'ils ont épargné les fidèles, desquels ils savaient bien qu'ils étaient détestés. C'est pourquoi il est bien vraisemblable qu'il les haïssait mortellement et les aurait voulu manger tout vifs s'il avait pu. Enfin, il ne restait qu'un seul homme, à savoir Noé, avec une petite famille. Quand il lui est commandé de bâtir l'arche, il ne fait que provoquer la rage de ceux qui étaient déjà enragés contre Dieu. Il soutient ce combat pendant 120 ans. En cherchant un tel refuge pour vivre, il montre ouvertement à tous les autres qu'ils périront. Combien de fois pensons-nous qu'étant assailli d'injures et d'outrages, il a combattu fort et ferme pour la justice de Dieu? Ne fallait-il pas que par la cruauté si brutale de ses ennemis, il endure 100 000 morts, s'il n'avait été délivré par la main de Dieu? Davantage, s'il n'avait été soutenu par la puissance du ciel, il aurait défailli 1000 fois l'an par sa propre infirmité. Il advint ensuite encore un plus grand miracle dans l'arche. C'est que ce saint patriarche, étant exclu du ciel et de l'air, comme dans un sépulcre, ne trouve vie et ne peut respirer, sinon en ce lieu où il meurt et étouffe de puanteur. Finalement, il ne peut demeurer au monde que premièrement il en sorte et soit rejeté. Après que Dieu, ayant fait cesser le déluge, a fait comme un nouveau monde, voici que survient un déluge pire et plus mortel. C'est que tous les hommes sont infectés d'impiété. Ce déluge-là n'a pas duré qu'1 an, mais il a régné de longues années et s'est renforcé tellement que la famille de Sem, qui était comme l'héritage sacré de Dieu, en était quasi accablée. Seul Melchisédek, avec une petite poignée de gens, se sont conservés purs et entiers. Cependant, il était avec son petit troupeau, comme ceux qui seraient réchappés d'une tempête en mer et qui, au milieu des flots, seraient parvenus jusqu'au port. Quant à Abraham, il fallut pour le sauver que Dieu le retire d'un profond gouffre d'idolâtrie. Étant parvenu en la terre qui lui est promise en héritage, il doit tantôt combattre pour avoir de l'eau à boire, tantôt il en est chassé par la famine. Étant venu en Égypte et à Guérar pour échapper au danger de mort, il ne trouve pas d'autre expédient que d'exposer sa femme comme proie aux 2 rois du pays, bien qu'elle lui soit plus chère que sa vie. Son fils Isaac et son petit-fils Jacob endurent des fâcheries pareilles ou plus grandes, combattant journellement avec des gens déloyaux et rusés, comme avec des bêtes sauvages. Certes, quiconque ne voit pas manifestement la main de Dieu pour les garder peut être réputé plus qu'aveugle. Ce n'est point sans cause que David magnifie tant cette sauvegarde de Dieu qui a été sur eux, quand il dit qu'il a défendu au roi d'outrager ses oins et de molester ses prophètes. Ils étaient en petit nombre, pauvres étrangers, inconnus et sans crédit. Ils étaient contraints d'errer çà et là comme des vagabonds et étaient environnés de peuples rusés, déloyaux et cruels. Il n'était pas une seule minute sans quelque danger nouveau. Un tel spectacle pouvait être méprisable aux arrogants et même en opprobre, je le confesse. Mais comme j'ai déjà dit, en un tel mépris, la puissance de Dieu reluit comme dans un miroir, d'un éclat extraordinaire et inaccoutumé. Qui plus est,
on peut clairement voir que l'Église n'a pas été éprouvée par un seul déluge, mais que flottant entre diverses vagues, elle a duré plusieurs années comme au milieu d'une mer. La servitude d'Égypte survint après ce temps-là. Elle aurait été comme un naufrage général pour accabler complètement le peuple de Dieu, si de bonne heure il n'était intervenu. Je ne m'arrête pas sur les opprobres et les charges si dures et graves qui furent imposées aux descendants de Jacob, lesquels étaient poussés à bout, tellement qu'à grand-peine pouvaient-ils respirer. Le plus grand mal advint lorsque Pharaon commanda que tous les mâles soient tués. Qui est-ce qui n'eût dit alors que tout était perdu? Les sages femmes, pour ne point exécuter la cruauté du roi, sont contraintes de mentir. Moïse même, qui est suscité pour la délivrance de tous, ne peut être sauvé sans qu'on le mette dans une corbeille de jonc à la merci de l'eau. Bref, il semblait bien que la mémoire du peuple dût être abolie et que le salut en fût désespéré. Ne devons-nous pas attribuer à un singulier miracle de Dieu que ceux qui devaient être 10 fois anéantis non seulement sont gardés en entier, mais encore s'augmentent de façon incroyable, comme Moïse le raconte? La perversité des hommes à critiquer les œuvres de Dieu se montre particulièrement tordue en cet endroit. Car s'ils entendent que Dieu a œuvré pour le salut de son Église, plus qu'ils ne conçoivent en leur fantaisie, ils rejettent cela comme fable. Si Dieu a usé des moyens accoutumés, ils disent que cela est arrivé par hasard, ou bien selon le cours de la nature, et par suite le méprisent. Si la condition de l'Église n'est pas satisfaisante, ils en prennent aussitôt matière de scandale. Quand Moïse déclare que le peuple juif a été réduit en servitude, comme des bêtes de somme, que le roi d'Égypte avait commandé de tuer tous les enfants mâles et qu'enfin ils se sont enfuis secrètement la nuit en prenant chacun ses hardes à la hâte, tout cela ne leur semble pas convenir à la gloire de l'Église. Quand Moïse raconte que Jacob fut humainement reçu par Pharaon et qu'une région grasse et fertile en pâturage leur fut donnée, ils tiennent cela pour une bonne fortune. Quand il est dit qu'en peu de temps une famille s'est augmentée d'un si grand nombre de personnes, et que Dieu a fait tant de miracles pour acheter son peuple, ils pensent qu'on leur raconte des fables, parce que cela dépasse leur compréhension. C'est pourquoi, si nous voulons avoir nos esprits purs et nets, et bien considérer les œuvres de Dieu, il nous faut les purger de la malice qui y est enracinée.